Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui on va parler du vélo Cowboy Sport V2. En fait, Cowboy, c'est une marque belge qui a lancé un premier vélo en 2017 ou 2018, la V1. C'est les anciens fondateurs de Take It Easy qui ont notamment créé cette société, un petit peu décrié pour ce qui s'est passé sur cette société-là. Et leur nouveau produit, c'est donc Cowboy, un vélo avec une assistance électrique. C'est un vélo très épuré, on va en reparler puis vous allez le voir en vidéo, qu'on gère entièrement depuis son smartphone. Alors j'avais essayé le Cowboy V1 mais j'avais jamais pris le temps de faire une vidéo dessus, c'est un peu ma faute. La version 1 elle avait 50 km d'autonomie annoncée, en réalité c'était parfois un peu mieux et reprenait déjà donc ce concept de vélo très simple puisqu'il n'y avait pas de dérailleur, il n'y avait pas de vitesse dans le moyeu, etc. On était vraiment sur un vélo super simple. Sur ce vélo, il y avait déjà une transmission avec une courroie en carbone Kevlar de la marque Gates, je crois. Donc ça, c'est vachement bien parce que ça nécessite très peu d'entretien et c'est pas du tout salissant. Donc c'est un vrai avantage qui a été gardé sur la V2 du vélo. Et déjà à l'époque, donc on avait une assistance moteur qui s'adapte à la façon dont on pédale. C'est-à-dire que c'est progressif, plus vous pédalez fort, plus vous allez avoir d'assistance. Si vous pédalez doucement, l'assistance sera plus faible. C'est très agréable à utiliser. Et déjà, les fondateurs qui donc ont bossé un peu dans le logiciel, dans leur expérience précédente, ont basé l'approche de ce vélo sur le contrôle par le smartphone, puisque on fait tout depuis le smartphone, même mettre à jour son vélo. Initialement, le V1 était vendu que en Belgique. Là, c'est ça qui va changer avec le V2. Et il était vendu 1990 €. Le prix ne change pas sur le nouveau vélo, donc le Cowboy Sport V2, mais sauf que lui va être vendu en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, et j'ai eu l'occasion d'essayer. Donc pour la V2 du vélo, Cowboy a gardé ce qui a fait le succès de la première version, donc ce vélo très simple avec même pas de compteur, l'éclairage intégré, la courroie, la batterie amovible. Ça c'est un vrai point fort par rapport à ce que fait la concurrence, par exemple VanMoof. Les vélos VanMoof sont assez beaux puisqu'on ne voit pas la batterie mais elle est dans le cadre et on ne peut pas l'enlever. Sur le Cowboy, on peut enlever la batterie et la charger à la maison, ce qui est beaucoup plus pratique que de devoir rentrer le vélo pour beaucoup de gens. Donc ça, c'est quand même quelque chose de chouette. Et déjà dans la V1, mais également dans la V2, on avait du freinage avec des freins à disque. Donc c'est un freinage efficace. Donc les équipements sont quand même qualitatifs. Cowboy fait une certaine économie en n'ayant pas à mettre de dérailleur dans le moyeu arrière, enfin de changement de vitesse dans le moyeu arrière ou de dérailleur, mais n'a pas lésiné sur le fait de faire un vélo qualitatif pour le reste. Qu'est-ce qui change sur cette version 2 ? Eh ben, il a plus d'autonomie puisqu'on a une autonomie annoncée de 70 km versus 50 avant. Des pneus plus larges qui font maintenant 42 mm, des pneus un peu plus costauds. L'éclairage arrière, l'éclairage en général plus puissant et l'éclairage arrière qui va venir varier en fonction du freinage, enfin plus précisément de la décélération du vélo. Donc il y a un accéléromètre intégré dans le vélo qui va venir augmenter l'intensité lumineuse du feu arrière, qui lui est intégré dans la batterie. Et a priori le vélo intègre un GPS. J'ai pas testé cette partie donc je m'étendrai pas dessus, mais on en reparle un peu après. Alors comme l'ancien modèle, le cadre et la fourche sont en aluminium, donc ça fait un vélo qui pèse 16 kg. C'est assez léger pour un vélo électrique et il n'existe que dans une taille qu'ils appellent ML chez Cowboy et qui est adapté aux gens qui font entre 1m70 et 1m95. Le truc à savoir, c'est que le vélo a du mal à supporter un passager, enfin un conducteur de plus de 94 kg. Alors ça va quand même assez vite de faire ce poids-là, surtout si vous avez votre propre corps et un sac à dos par exemple. Voilà, ça c'est peut-être un des points négatifs, mais c'est pas forcément stoppant. Alors, comme pour l'ancien modèle, la seule façon d'allumer le Cowboy V2, ce Sport V2, c'est avec l'application mobile qui existe sur Play Store et donc Android et iOS. Ça, beaucoup de gens le déplorent. Pourquoi ? Parce que si Cowboy se mettait à arrêter de maintenir cette version
et ben, elle serait plus compatible avec des versions futures des OS des vélos, des smartphones des propriétaires. Donc ça peut créer un souci puisque vous achetez un vélo à près de 2000 € aujourd'hui et demain, si Cowboy s'arrête et s'arrête de maintenir son app, vous ne pourriez ne plus utiliser l'application ni le vélo. Donc ça, ils l'ont entendu, a priori, ils sont en train de bosser sur une solution. Et voilà, si un jour les serveurs de Cowboy s'arrêtent de marcher, vous pouvez toujours démarrer le vélo, mais c'est vrai que ça compliquerait votre utilisation dans le futur. Ça, c'est pour le point noir. L'application, elle permet de faire beaucoup de choses, donc comme je disais, allumer, éteindre le vélo, mais on va pouvoir aussi commander l'éclairage. Vous pouvez forcer l'extinction de l'éclairage. Normalement, il y a un capteur de luminosité dans le vélo aussi. On peut éteindre l'assistance électrique. Il y a un système de guidage qui utilise OpenStreetMap, OSM et Mapbox. Alors c'est beaucoup moins précis et fonctionnel que Google Maps en guidage vélo, donc c'est pas mal pour un début, mais c'est pas très fiable. Dans l'application, quand on roule, on a aussi évidemment l'affichage de la vitesse actuelle, l'autonomie estimée en kilomètres, mais aussi le pourcentage restant sur la batterie, la puissance qu'on utilise dans le moteur. Et dans cette appli, on va pouvoir faire les mises à jour du vélo. Par exemple, Cowboy pourrait ajuster, améliorer, par exemple affiner ses algorithmes qui vont vous aider dans l'assistance. Ben ça se gère avec l'appli. Et dans l'appli, il y a aussi un mode off-road qui permet de dépasser les 25 km/h. On rappelle qu'un vélo à assistance électrique, et c'est la catégorie de ce vélo, c'est 25 km/h d'assistance, jusqu'à 25 km/h. Avec le mode off-road qui suppose donc que vous utilisiez ce vélo sur des terrains privés, vous pouvez atteindre jusqu'à 30 km/h d'assistance électrique. Et la dernière chose qu'on retrouve dans l'application, c'est l'historique de ces trajets. Vous allez pouvoir savoir combien vous avez parcouru de kilomètres et de où à où vous avez été tel ou tel jour. C'est assez sympa pour avoir un petit côté statistique. De la même façon qu'avec les vélos de la marque VanMoof, on peut signaler dans l'application que son vélo a été perdu ou volé et on devrait vous aider à le retrouver. De ce que je comprends, il y a une petite batterie embarquée dans le vélo qui est indépendante de la batterie principale, ainsi qu'une puce radio, mais je suppose GPS, et le Bluetooth. Et le service client devrait pouvoir vous aider à retrouver votre vélo. Je n'ai pas les détails de comment ça marche, mais si j'obtiens les infos, je les rajouterai par écrit dans mon article. Alors sur le confort à l'utilisation, je suis habitué à un vélo un peu sportif parce que j'ai un BMC Alpine Challenge, c'est un truc un peu rigide quand même, sans suspension. Le Cowboy dans ces deux versions est également dépourvu de suspension. On a une position de conduite un peu, quand même assez sur l'avant, donc là aussi c'est sportif, totalement différent de VanMoof qui est dans une conduite beaucoup plus cruising. Mais bon, le vélo s'appelle sport, donc on n'est pas en train de démentir. Il y a quand même des pneus assez larges comme je disais, donc ça vient quand même amortir quelques imperfections de la route. La particularité du Cowboy, c'est que c'est un des rares vélos électriques qui n'a pas de vitesse. La plupart des vélos électriques, soit ils ont un dérailleur à l'arrière du vélo, ou un moyeu avec changement de vitesse intégré dans la roue arrière du vélo. Là, il n'y a pas de vitesse du tout. Donc ça fait un composant en moins qui peut dysfonctionner, ça fait aussi des coûts en moins et ça pourrait perturber, mais pourtant dans l'utilisation ça fonctionne très bien parce que l'assistance est progressive. Et je crois qu'il est difficile de décrire à quel point l'assistance est, je trouve, bien foutue. C'est qu'elle aide bien à démarrer autant sur plat, donc depuis 0 km/h en montée, etc. Aussi avoir de la reprise entre 10 et 20 km/h. Et après, il faut aussi pédaler soi-même, donc ça fait que c'est pas un vélo d'assisté total où il faut juste appuyer un tout petit peu sur la pédale et le vélo fait tout le travail. D'ailleurs, on ne peut pas régler la puissance de l'assistance. Elle est variable, elle a été définie par Cowboy et je trouve qu'elle marche très bien comme ça. C'est vraiment une expérience très chouette, très bien foutue, c'est dur de le dire autrement. Et le bon point, c'est que le moment où l'assistance arrête d'aider, c'est-à-dire par exemple passer les 25 km/h mais pas que, la transition avec vos propres jambes et l'utilisation du moteur, elle est très douce. On n'a pas l'impression tout d'un coup d'être lâché par quelqu'un qui est en train de vous pousser et de devoir faire tout le job. Et c'est quelque chose de très rare sur les vélos électriques, donc ça c'est un très bon point en termes de confort à l'utilisation. Donc comme je le disais, l'autonomie du vélo annoncée est de 70 km et elle est mieux tenue que l'autonomie annoncée du précédent modèle. En effet, je l'ai utilisé vraiment en mode un peu bourrin pour aller chez des amis depuis le nord de Paris jusqu'au sud de Boulogne-Billancourt, donc ça fait une petite trotte aller-retour et j'ai encore un peu roulé, j'avais clairement pas vidé la batterie, donc ça c'est un vrai confort. Cette batterie, elle se charge en 3h30 et quelques entièrement, avec un chargeur externe, donc il faut vraiment
l'enlever du vélo pour la charger. C'est j'en parlais tout à l'heure, un avantage par rapport au vélo dont la batterie est coincée dans le vélo, puisque on peut juste prendre la batterie et la charger. Ça voudrait dire aussi qu'on peut en acheter une deuxième si on a vraiment des besoins de distance à parcourir énormes par rapport au temps de recharge. Mais bon, globalement, il faut y aller très très fort pour faire 70 km par jour. Déjà, il faut être coursier à vélo. Côté technique, le moteur à l'arrière du vélo délivre 250 watts et jusqu'à 30 Nm de couple. Donc c'est pas... Déjà 250 watts, c'est la puissance légale pour faire un vélo électrique à assistance électrique en France, c'est la vitesse et la puissance à laquelle c'est homologué. L'assistance n'est pas donc d'une puissance de ouf, mais elle est vraiment juste bien. Donc ça reste donc un vélo où il faut faire un peu de sport, et ça je trouve que c'est très agréable. Ça doit participer à cette possibilité de faire 70 km avec. Parce que s'il y avait beaucoup plus d'assistance, vu la taille de la batterie et le poids du vélo, ce serait un petit peu difficile de faire les deux. Côté équipement, le Cowboy c'est le strict minimum, donc il sera vendu avec une sonnette, avec des catadioptres, des petits réfléchisseurs, des lumières externes, etc. Le kit basique qu'on trouve dans tous les vélos et qui est généralement moche. À vous de faire le nécessaire. Il n'y a pas de béquille, il n'y a pas de garde-boue vendu avec. Cowboy a prévu d'en proposer, fait par eux-mêmes, mais il y a aussi des fixations qui vous permettent d'en installer d'autres marques. Ce qui est compliqué, c'est que le vélo est quand même particulièrement esthétique et épuré. Donc si vous voulez mettre des garde-boue, ça risque de niquer un peu le design. Et il y a aussi des attaches qui permettent de mettre un porte-bagages. Pas vendu par Cowboy pour l'instant. Voilà sur ce vélo, le prix de vente c'est donc 1990 €. Il n'est, à l'heure de cette vidéo qui est de tout début juin, il n'a pas encore été expédié aux premiers gens qui l'ont commandé, parce que pour l'instant on est dans une phase de précommande. Moi j'ai très très envie d'acheter ce vélo. C'est vraiment je sais pas, j'ai lu dans une review de gens qui parlaient d'un vélo hybride entre justement un vélo mécanique et un vélo électrique, et je trouve que il fait très bien ce job d'accompagner son utilisateur, donc le cycliste, sans niquer l'expérience du vélo. Vraiment il est très simple. Ça, l'affichage qu'il y a sur le vélo, c'est l'état de la batterie, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien, et les deux seuls commodos qu'on a sur le guidon, c'est les freins. Donc on n'est pas dans un produit au look outrageusement technique et chargé. D'ailleurs, tous les passages de câbles sont très discrets sur le vélo, ça c'est aussi quelque chose de sympa. Pareil, les soudures sont bien faites, donc on a je trouve que c'est très intéressant à ce prix-là. Il est accessible encore plus parce qu'il est éligible à pas mal de subventions, donc notamment à Paris. À Paris, la ville de Paris vous aide à acheter un vélo jusqu'à 33% du prix du vélo, avec un plafond à 400 €, mais ça fait déjà 400 € en moins du prix du vélo. Donc si je devais m'acheter un vélo à assistance électrique, aujourd'hui j'hésiterais pas. Voilà, si vous avez des questions sur le Cowboy, vous pouvez les poser en commentaire sur Twitter ou sur mon site, et puis à bientôt.